Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1014e épisode de l'After Zappimage, un épisode qui sera en grande partie consacré à la fin de saison en Liga, mais aussi en Bundesliga. Mais avant de prendre la direction de l'Espagne, on va tout de même démarrer avec le programme de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Ce soir, 21h, multiplex, il y a de l'enjeu évidemment dans la course au titre, dans la course à l'Europe, mais aussi en bas de tableau dans la course au maintien. Donc ce soir, 21h, nous aurons Nantes, Montpellier, Reims, Bordeaux, Angers, Lille, Rennes, Nîmes, Metz, Marseille, Saint-Étienne, Dijon, Strasbourg, Lorient, Lyon, Nice, Lens, Monaco, et puis le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Brest. D'ailleurs, du côté de Paris, déclaration de Mauricio Pochettino qui répond aux questions des journalistes. Est-ce que ce serait un échec pour le Paris Saint-Germain de ne pas remporter le titre de champion ? Réponse de Pochettino qui nous dit ce serait plus une déception ou de la frustration qu'un échec. Le mot échec est trop fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, si le Paris Saint-Germain n'est pas champion de France, pour moi, ça sera un échec. Le PSG est un club qui se doit chaque saison d'être champion de France. Ils ont des moyens qui sont surdimensionnés par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Donc, pour moi, ça serait un échec. D'autant plus que Paris a quand même perdu 8 matchs cette année en Ligue 1. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop pour un club du standing du Paris Saint-Germain. Ensuite, direction Marseille avec une déclaration d'Alvaro González qui nous dit « Je suis un peu loco, moi aussi. Parfois, je me dis que je suis né pour jouer à l'OM. Il faut avoir des joueurs qui montrent l'exemple, qui se battent. Je peux encore beaucoup apporter à ce maillot. » Du côté de Marseille, on va discuter d'ici les prochaines semaines sur la prolongation de contrat d'Alvaro González. En tout cas, lui a envie de continuer avec l'OM. Ensuite, une information du quotidien L'équipe, information très intéressante. Younes Belhanda aurait un accord oral avec son ancien club Montpellier pour revenir en Ligue 1. On parle d'un contrat de 3 ans pour Younes Belhanda qui a fait partie des belles années Montpellier-Rennes il y a une dizaine d'années lorsque Montpellier a été champion de France. Il avait été un grand artisan du titre de champion de France avec notamment Olivier Giroud. Depuis 10 ans, depuis un petit peu moins de 10 ans, il a quitté donc la Ligue 1. Diverses expériences à l'étranger avec l'Allemagne et puis depuis 4 ans il est en Turquie à Galatasaray, donc c'est peut-être l'heure du retour pour Younes Belhanda du côté de Montpellier. Ensuite, une petite information qui concerne le barrage Ligue 2 nationale. Hier on avait le match retour entre Niort et Villefranche. On rappelle qu'en milieu de semaine Villefranche s'était imposé 3-1 au match aller. Hier Niort a renversé la situation en s'imposant 2-0 avec un joli but d'ailleurs à la 78e minute pour Lebeau, et puis 81e minute, le deuxième but des Niortais. Grâce au but inscrit à l'extérieur, les Chamois sauvent leur peau en Ligue 2. Ils seront donc de nouveau en Ligue 2 l'année prochaine pour la 10e saison consécutive. On ouvre donc notre page Espagne, les amis, avec le titre de champion pour les Rory Blancos de l'Atlético Madrid. Bravo à l'Atleti, bravo aux hommes de Diego Simeone et bravo aussi évidemment à l'entraîneur argentin. L'Atlético qui gagne de nouveau un titre de champion d'Espagne. La dernière fois c'était donc en 2014. Vous regardez d'ailleurs, vous pouvez regarder sur cette image le palmarès de la Liga depuis 2007, depuis 2008-2009. Les titres, voilà, ils se partagent entre le Barça, le Real, et donc on en a 2 qui sont revenus dans les mains de l'Atlético Madrid. Donc c'est assez exceptionnel de se dire que l'Atlético a quand même réussi à rivaliser avec le Barça et le Real depuis de nombreuses années. Et puis surtout, l'Atleti a quand même réussi à aller chercher 2 titres. C'est assez exceptionnel quand vous avez 2 monstres comme le Barça et le Real à côté de vous. En général, vous n'avez pas beaucoup de miettes, et l'Atlético depuis quelques années elle prend tout simplement sa part du gâteau en Espagne. On regarde ces belles images. En 2014, l'Atlético était allé chercher le titre du côté du Camp Nou avec un match nul 1-1. Hier, c'était du côté du stade José Zorrilla que l'Atleti est allé valider son titre de champion d'Espagne. Victoire hier pour les Colchoneros sur le score de 2-1 avec une première mi-temps où tout était compliqué pour l'Atleti. L'Atleti menait 1-0 à la mi-temps sur une énorme erreur défensive. Le but encaissé par Plano, c'est une grossière erreur où sur un corner, il y avait quasiment personne en défense du côté de
l'Atlético Madrid. Ils ont encaissé ce but donc sur un contre. De meilleures intentions sur la seconde mi-temps avec un but pour Andrés Correa et puis l'inévitable Luis Suarez qui va profiter d'une énorme erreur de la défense de Valladolid pour marquer le deuxième but de l'Atleti. On jette un coup d'œil à cette image. Dans le même temps, c'était au stade Alfredo Di Stefano à Madrid. En première mi-temps, l'Atlético Madrid a encaissé l'ouverture du score après 18 minutes de jeu. Et regardez sur le banc de touche du Real Madrid, voilà la réaction de Marcelo lorsqu'il a appris que l'Atlético était mené 1-0. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps puisque 2 minutes après l'ouverture du score de Valladolid, le Real subissait l'ouverture du score de Villarreal. On poursuit aussi avec cette image d'Andrés Correa qui a égalisé d'un pointu en seconde mi-temps pour l'Atlético Madrid. Il a égalisé à la 57e minute. 2 minutes auparavant, du côté du stade Alfredo Di Stefano, le Real pensait avoir égalisé par l'intermédiaire de Karim Benzema. Malheureusement pour Kabenwebe, le but sera refusé pour un hors-jeu, voilà, peut-être une vingtaine de centimètres. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de 2 minutes, que ce soit sur la première mi-temps et la seconde mi-temps. Ensuite, les amis, on a cette petite information qui concerne Luis Suarez, qui est arrivé en provenance de Barcelone l'été dernier, jeté comme un malpropre par les dirigeants catalans. Eh bien, il faut savoir qu'en 2013, le Barça avait cédé David Villa envers l'Atlético Madrid. David Villa qui avait donc été champion d'Espagne lorsqu'il était arrivé du côté de l'Atlético. C'est la même chose cette année pour Luis Suarez qui a quitté le Barça pour devenir champion d'Espagne avec l'Atlético. D'ailleurs, déclaration de Luis Suarez qui revient une nouvelle fois sur son départ de Barcelone. Il nous dit: c'était difficile la situation que j'ai dû vivre l'été dernier, la façon dont j'ai été méprisé par le Barça, puis l'Atlético m'a ouvert ses portes. Je serai reconnaissant à vie envers ce club de m'avoir fait confiance. Voilà le message qui est bien passé. Luis Suarez n'oubliera jamais le traitement que lui a offert l'Atlético Madrid, qui lui a offert tout simplement l'opportunité de jouer le titre en Espagne. Et surtout, Luis Suarez n'oubliera jamais la façon dont il a été jeté par le FC Barcelone qui ne voulait plus de lui. Il a répondu présent sur le terrain cette année. Il termine la saison avec 21 buts inscrits. Ensuite, on a ces belles images de joie justement de Luis Suarez après le sacre de l'Atleti. Il était sur le terrain en larmes, visiblement au téléphone avec des personnes de sa famille. On jette un coup d'œil maintenant, les amis, au classement des meilleurs buteurs de la Liga sur cette saison. Léo Messi qui termine donc en tête, 30 buts, et en deuxième position on retrouve Gérard Moreno et Karim Benzema. Les deux joueurs terminent à 23 buts. Quatrième position, Luis Suarez, 21 buts, grand artisan du titre de l'Atlético Madrid. Je pense sincèrement que le Barça doit encore s'en mordre les doigts de cette gestion du dossier Luis Suarez l'année dernière. Ensuite, on a le petit message de Neymar qui a tenu à féliciter Luis Suarez pour son titre de champion. Il lui a dit: bravo Luis, je suis très heureux pour toi mon frère, tu le mérites, tu es un véritable crack. Une petite statistique sur l'Atlético Madrid, la force de ce groupe, la force de caractère du groupe de l'Atlético qui ressemble tout simplement au caractère de son entraîneur Diego Simeone. L'Atlético a pris cette année 17 points alors qu'ils étaient menés. C'est tout simplement un record en Liga. Ça montre à quel point il y a du mental, et ça on le sait du côté de l'Atlético Madrid. Aucun joueur ne lâche jamais sur le terrain, sinon tout simplement Diego Simeone va hausser le ton et ça se passera mal dans le vestiaire. Ensuite, justement, quelques petites infos sur Diego Simeone, le Cholo, l'Indien, qui a encore réalisé des miracles cette année avec l'Atlético, et surtout il a réalisé des miracles depuis qu'il est arrivé à l'Atlético. Ça va bientôt faire 10 ans qu'il est à l'Atlético. Avant son arrivée sur le banc de touche de l'Atleti, l'équipe avait terminé 9e et 7e en Liga. Depuis qu'il est arrivé, jamais l'Atlético n'a terminé hors du top 3 en Liga. C'est assez exceptionnel, la métamorphose de cette équipe, la patte Diego Simeone, l'emprise qu'il a sur son groupe, son management. C'est un entraîneur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui a des choix, et qui souvent ces choix sont très efficaces
et pertinent. Regardez le classement justement de l'Atlético sous l'ère Diego Simeone. Donc depuis 2012-2013, jamais en dehors du top 3, 2 titres de champion. Bravo à Mister Cholo Simeone. Ensuite, le palmarès de Diego Simeone avec l'Atlético Madrid, 2 titres de champion d'Espagne, 2 Europa League, 2 Super Coupes d'Europe, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne. On rappelle aussi 2 finales perdues en Champions League. C'est quand même un bilan assez incroyable pour Diego Simeone. D'ailleurs, aucun autre entraîneur dans l'histoire de l'Atlético Madrid n'a remporté autant de titres. C'est évidemment une véritable légende vivante, Diego Simeone. Ensuite, justement, déclaration de l'entraîneur argentin qui nous dit: nous avons pu apporter de la joie à beaucoup de gens qui ont traversé des moments difficiles. Les joueurs ont été énormes. Je les remercie tellement, surtout ceux qui ont moins joué, mais qui ont fait de nous une véritable équipe, qui était avec nous à chaque moment. Tout le monde a eu des moments de faiblesse du côté de l'Atlético. Le groupe a toujours été soudé. C'est pour ça que l'Atlético est allé au bout cette année en Liga. Ils ont galéré sur la deuxième partie de saison, mais ils n'ont jamais lâché. Et cette force de caractère, c'est tout simplement, ça fait partie tout simplement de l'ADN de l'Atlético Madrid. On enchaîne aussi avec Jan Oblak, le portier de l'Atleti, qui est décidément un véritable patron. Encore une fois, l'Atleti termine meilleure défense de Liga. Il a remporté le trophée Zamora, récompensant le gardien de Liga disposant du meilleur ratio but encaissé par match. C'est la 5e saison consécutive qu'il remporte cette distinction. C'est un gardien dont on ne parle pas énormément, Jan Oblak, et pourtant, sincèrement, je pense qu'il fait partie des 2 ou 3 meilleurs gardiens au monde. Ensuite, on enchaîne avec ces belles images de joie du côté des supporters de l'Atlético Madrid qui ont pu communier avec les joueurs. Vous avez d'ailleurs Jan Oblak, puisqu'il y avait énormément de supporters de l'Atlético qui avaient fait le déplacement du côté de Valladolid et ils attendaient tout simplement la fin du match. Ils étaient sur le parking autour du stade. Je pense qu'ils étaient quasiment 800, 900 à avoir fait le déplacement. Et hier, voilà, après le match, évidemment, les joueurs sont sortis du stade. Vous le voyez, cette image du groupe de l'Atlético qui sort pour aller célébrer le titre avec les supporters qui ont fait le déplacement du côté de Valladolid. De très très belles scènes de joie après cette année où malheureusement les supporters n'ont pas pu être présents dans les stades. On enchaîne, les amis, avec le classement en haut de tableau de la Liga. L'Atlético termine en tête, 86 points, devant le Real 84, le Barça 3e 79, 4e position, qualifié aussi pour la Champions League, le FC Séville. On enchaîne avec la victoire du Real Madrid. Les merengues se sont imposés 2-1 face à Villarreal au terme d'un match compliqué pour le Real. Une première mi-temps vraiment morose des merengues. On n'avait pas l'impression sur la première mi-temps que le Real jouait un titre de champion d'Espagne. Ça a été quand même mieux en seconde mi-temps. Et puis au final, à force de pousser, le Real a été récompensé en fin de match. Égalisation 87e, Karim Benzema. Le second but 92e signé Luka Modric. Une petite statistique très intéressante sur Karim Benzema cette saison en championnat: 23 buts, 9 passes décisives pour KB9. Encore une fois, il va terminer meilleur buteur et meilleur passeur du Real cette saison. Ça avait été déjà le cas en 2018-2019, ça avait été déjà le cas en 2019-2020 et ça sera le cas cette année en 2020-2021. C'est aussi ça le problème du Real Madrid, c'est d'être beaucoup trop dépendant de Karim Benzema. Il est omniprésent sur le terrain, mais évidemment, il ne peut pas faire tout seul, Karim Benzema. Il doit avoir beaucoup plus de soutien. Ça n'a pas été le cas cette année, malheureusement. Karim Benzema a souvent dû se démener seul sur le front de l'attaque. Ensuite, on enchaîne avec cette petite info qui concerne la saison blanche pour le Real Madrid. C'est très très rare du côté du Real. Une première depuis 11 ans, le Real ne remportera aucun trophée cette saison. Déclaration de Zinedine Zidane hier en conférence de presse. Il nous dit: nous savons ce qu'il se passe quand le Real ne remporte aucun titre.
le moment est venu que je parle au club concernant mon avenir. Je ne le ferai pas maintenant. Aujourd'hui, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont tout donné jusqu'au bout. Zinedine Zidane a annoncé que dans les prochains jours, il y aurait des réunions avec les dirigeants du club pour évoquer son avenir. Ensuite, deux autres déclarations de Zinedine Zidane. La première où il se dit tout simplement dégoûté que le Real n'ait pas pu remporter ce titre. Voilà l'état d'esprit que j'ai en ce moment. Je suis tout simplement dégoûté pour moi, pour le groupe qui a fait de nombreux efforts sur cette saison. Ensuite, autre déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit cette saison on n'a rien gagné, je suis le responsable de tout cela, c'est la part qui m'incombe, on va évaluer tout cela, je félicite quand même les joueurs qui ont tout donné, mais ce qu'ils veulent c'est gagner. Voilà un Zinedine Zidane assez déçu sur cette fin de saison, mais il a quand même tenu à féliciter l'Atlético Madrid pour son titre. Je félicite l'Atlético qui le mérite. De toute façon, celui qui termine premier mérite toujours le titre. Ensuite, on prend la direction de Barcelone avec un match sans intérêt pour les Catalans hier du côté d'Eibar. Victoire 1-0. On rappelle notamment que Léo Messi ne jouait pas cette rencontre. L'unique buteur de la rencontre, il est français. C'est Antoine Griezmann qui a marqué d'ailleurs un très joli but. Antoine Griezmann hier face à Eibar. Statistique pour Griezzy. Cette saison, il est impliqué sur 25 buts en 2021 avec le Barça. Seuls deux joueurs ont fait mieux que lui, Lionel Messi et Gérard Moreno. Ensuite, la déclaration de Ronald Koeman après le match, il nous dit « Selon moi, notre équipe n'a pas le niveau que le Barça veut, c'est clair. Et beaucoup de personnes au club le savent, il faut travailler d'arrache-pied sur l'amélioration de l'effectif. » Voilà, il ne mâche pas ses mots. Ronald Koeman, il veut des renforts et il pense tout simplement que le Barça ne peut pas concurrencer les plus grandes équipes européennes avec l'effectif qu'il a en ce moment. On poursuit du côté de l'Espagne avec les faits importants et surtout les faits importants au niveau du classement. On en a parlé, des équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions. On retrouvera donc en Europa League la Real Sociedad, le Betis. En Conference League, Villarreal. On rappelle que Villarreal pourra peut-être aussi jouer la Ligue des Champions puisqu'il y a cette finale d'Europa League la semaine prochaine. Et donc la descente en seconde division, Huesca, Valladolid et Eibar. Petite info assez intéressante qui concerne le Betis qui a renversé une situation bien mal engagée hier du côté de Vigo. Le Celta menait 2-0 face au Betis. Le Betis a fini par s'imposer 3-2 avec notamment un bijou inscrit par Nabil Fekir sur coup franc. Et bien le Betis vient de remporter un deuxième match après avoir été mené 2-0 en l'espace de 13 rencontres. Ça leur était déjà arrivé il y a 2-3 mois, c'était face à Alaves. Ils viennent de le faire donc deux fois en l'espace de 13 matchs. C'est autant que sur leurs 676 précédents matchs. C'est une statistique quand même assez hallucinante. Fin de saison assez intéressante du Betis qui a terminé donc sur les 11 derniers matchs de Liga sans la moindre défaite. On prend la direction de l'Allemagne maintenant les amis avec les résultats de la 34e et dernière journée de Bundesliga avec encore une fois une pluie de buts en bouli, même s'il n'y avait pas beaucoup de buts à la mi-temps, il y en a eu énormément en seconde mi-temps. Victoire du Bayern, victoire de Dortmund, victoire d'Hoffenheim, victoire de Mayence, victoire de Francfort, victoire de l'Union Berlin, victoire de Cologne, victoire de Gladbach et victoire de l'Arminia Bielefeld. En ce qui concerne le Bayern Munich, victoire 5-2 face à Augsbourg avec une première mi-temps monstrueuse, encore une fois des Bavarois, un peu plus dans la décompression en seconde mi-temps avec beaucoup de changements, la sortie de certains joueurs qui quittent le Bayern tout simplement à l'issue de la saison, donc un peu plus tranquille en seconde mi-temps, et on a quand même pu assister au 41e but de Robert Lewandowski. Il l'a marqué à la 90e minute. Robert Lewandowski, il a beaucoup tenté sur cette rencontre et il a finalement été récompensé à la 90e. Il dépasse donc le record de Gerd Müller qu'il co-détenait donc avec lui depuis une semaine. Donc maintenant, il est bel et bien l'unique détenteur de ce record du nombre de buts inscrits sur une même saison de Bundesliga. 41 buts inscrits
par la machine polonaise Robert Lewandowski en seulement 29 matchs joués, puisqu'on le rappelle, il y a eu quelques matchs où il était blessé. 41 buts pour Robert Lewandowski. On regarde aussi son total, toute compétition confondue depuis qu'il est au Bayern Munich, donc depuis 2014-2015, des statistiques tout simplement monstrueuses pour Lewandowski. Il y a seulement 2 saisons où il a terminé en dessous des 50 buts inscrits, c'est absolument incroyable. Ensuite, on jette un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs en Bundesliga en ce qui concerne le top 3. Donc on l'a dit, Lewandowski en tête, 41 buts. Deuxième position, André Silva, le buteur de l'Eintracht Francfort qui termine avec 28 buts. Il a marqué hier d'ailleurs. Et puis troisième position, l'attaquant norvégien Erling Haaland qui termine avec 27 buts inscrits cette saison. Une statistique aussi très intéressante sur le Bayern Munich, véritable machine à marquer. Le Bayern a marqué sur ses 34 matchs de Bundesliga cette saison. Ce n'est que la 3e fois dans l'histoire du championnat allemand que ça se produit. Le Bayern l'avait déjà réalisé en 2012-2013 et puis Cologne l'avait fait en 1963. 34 journées, 34 fois où le Bayern a au moins marqué un but, et souvent quand le Bayern marque, ce n'est pas qu'un but. Ensuite, on a ces petites images assez sympas puisqu'on en a parlé hier. C'était jour de départ pour certaines légendes du club bavarois. Le Bayern a honoré hier David Alaba, Jérôme Boateng, Javi Martinez et son entraîneur Hansi Flick. Ils vont tous quitter le Bayern à l'issue de la saison. Ensuite, on enchaîne avec le résultat du Borussia Dortmund. Un match qui comptait pour du beurre pour le Borussia qui avait déjà acquis sa place en Ligue des Champions la semaine dernière. Le Borussia s'impose 3-1 hier face à Leverkusen avec notamment un doublé pour Erling Haaland, un but aussi pour Marco Reus. Les statistiques d'Erling Haaland, toute compétition confondue avec le Borussia cette saison, c'est 41 matchs pour 41 buts inscrits, ratio parfait de 1 but par match. C'est la première fois qu'un joueur de moins de 21 ans atteint la barre des 40 buts inscrits sur une saison dans un club du top 5 européen depuis 1996-1997. À l'époque, c'était Ronaldo R9. Ensuite, on enchaîne aussi avec une autre statistique intéressante qui concerne Erling Haaland, qui a donc inscrit un doublé hier. Il a inscrit 11 doublés cette saison en Bundesliga. Il est tout proche du record de Gerd Müller. Malheureusement, il ne dépassera pas ce record puisque la saison est terminée. Mais lui aussi a donc terminé tout proche du record de Gerd Müller qui avait réalisé 12 doublés en 1972. Une petite info aussi sur ce match entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen hier. Magnifique image dans le match entre Dortmund et Leverkusen. Penalty pour le Bayer Leverkusen à la 88e minute, 89e minute, entrée de Lars Bender qui remplace son frère jumeau Sven Bender, et puis donc à la 90e Lars Bender qui marque le penalty. C'est une petite image assez intéressante puisque les deux frères Bender, Lars et Sven, frères jumeaux, ont pris leur retraite hier sur ce match. On enchaîne les amis avec le classement de la Bundesliga à l'issue de cette saison. Le Bayern évidemment champion devant Leipzig, Dortmund et Wolfsburg, tous qualifiés en Champions League. En Europa League, on retrouvera l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, et en Conference League, on retrouvera l'Union Berlin. Grand bravo à l'Union Berlin qui s'est imposé hier dans le temps additionnel grâce à Max Kruse, buteur à la 92e minute. L'Union a donc été chercher sa place en Coupe d'Europe. Pour rappel que l'Union était promu en Bundesliga en 2019. C'était la première fois qu'ils montaient en Bundesliga et cette année, c'est aussi la première fois qu'ils seront qualifiés pour une Coupe d'Europe. Une année exceptionnelle pour les joueurs de l'Union qui n'ont perdu qu'une seule fois à domicile. Une équipe hyper difficile à manœuvrer. On termine avec ces petites infos qui concernent le bas de tableau en Bundesliga. Le FC Cologne jouera les barrages face au 3e de seconde division. Le championnat de seconde division allemande se terminera cet après-midi. En ce qui concerne les relégués, Schalke, on le savait déjà depuis quelques semaines, est relégué. Schalke qui évoluait en Bundesliga depuis 30 ans, et c'est la même chose pour le Werder Brême, relégué en deuxième division. Brême était en Bundesliga depuis 41 ans. Ça fait vraiment bizarre de voir ces deux monuments du football allemand descendre en seconde division. Moi personnellement, je me rappelle de Schalke il y a 10 ans, ils étaient en
en demi-finale de la Champions League. Et puis ça remonte un petit peu plus loin. Je me rappelle aussi du Werder Brême, qui était en Ligue des Champions il y a une quinzaine d'années. Je me souviens des matchs notamment entre Lyon et le Werder Brême, où il y avait par exemple des Johan Mikou du côté de Brême. On va terminer les amis cet épisode avec la finale des playoffs de Championship, la deuxième division anglaise. La finale opposera donc le week-end prochain Brentford, club de Londres, à Swansea, le club gallois d'André Ayew, l'ancien Marseillais, qui affrontera Ivan Toney, le meilleur buteur de Championship. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.